Mais le fait de commencer sa semaine le lundi, de faire la première séance, le premier footing plutôt si vous êtes en lendemain de sortie longue, le lundi, bah, ça amène plus de liberté sur le suite de la semaine. Tu peux nous parler de ton prochain conseil. Ça, c'est vraiment le classique, ça c'est mon préféré. C'est le classique et je vais en parler, mais je l'ai clairement appris grâce à toi, donc je vais juste... hommage, ça me suffit. En fait, il y a deux parties. Il y a le fait de commencer ses semaines le lundi, qui est souvent un jour qu'on prend en mode... que je prenais et que beaucoup prennent en mode « Ah, ça c'est mon jour de récup, c'est le lendemain du dimanche de la sortie longue, donc on y va tranquille. » Et on a le temps de toute façon dans la semaine pour faire les séances. Bon, déjà dans les faits, si on est là à se parler de j'ai pas le temps, ça marche pas. Mais le fait de commencer sa semaine le lundi, de faire la première séance, le premier footing plutôt si vous êtes en lendemain de sortie longue, le lundi, bah ça amène plus de liberté sur le suite de la semaine. J'ai mis ça le concept du Joker, peut-être que ça revient aussi de Tristan, je ne sais pas, je ne sais plus ce que j'ai tellement absorbé le truc. Je ne sais plus. Mais grosso modo, faire le plus de choses en début de semaine, essayer de tirer les choses vers le début de semaine, parce que ça nous permet d'avoir la latitude de décaler ensuite, en fait, de se dire « Ah, bah le mercredi, finalement, je peux pas faire ça. Ah bah ça va, je peux le faire le jeudi, ça décale pas ma récup, je vais être quand même bon pour faire ma sortie longue le dimanche. » Donc, en fait, on se laisse des petits jokers. Et même dans mon cas, où je m'entraîne plus que 5 fois par semaine, et bah j'ai des jokers grâce à ça. Parce que je vais faire le lundi, le mardi, ça se condense. Et en fait, ma sortie longue, attention, malgré que je m'entraîne beaucoup, elle est le samedi en ce moment. Au début, ça me semblait très bizarre, en début de prépa. Pourquoi ? Parce que ça fait 20 ans que je fais la sortie longue le dimanche. Donc c'est juste une habitude en fait. Et le fait de la faire le samedi, et bah moi qui ai quand j'arrive à tenir mes semaines, parce que si j'arrive pas à les tenir, c'est pas encore arrivé, je peux la faire le dimanche. Donc en fait, il n'y a pas de stress, je vais réussir à faire mon truc le dimanche. Et là, le fait de la faire le samedi, ça me donne un jour 100% off le dimanche, où je suis en mode, j'ai rien à faire. Trop bien. Mais vraiment en mode, c'est bizarre, mais tu reviens le lundi en mode full balle, ouais, pleine balle, à fond. Et en vrai, j'adore ça. Mais je sais surtout que les semaines où ça va pas être exactement comme ça que ça va se passer, s'il n'y en a pas dans toute la prépa, je le prends. Mais je pourrais décaler un petit fractionné qui décalera la sortie d'après et je ferai la sortie longue le dimanche comme tout le monde. Et c'est tout. Donc voilà. C'est Maxime dans le chat qui nous dit que lui, ce qu'il trouve être un point positif sur campus, c'est le fait que par exemple, on ne donne pas de jours pour les entraînements. Et ça... Alors, il y en a certains qui ne comprennent pas, mais encore une fois, en début de podcast, je parlais du fait de... On préfère apprendre aux gens comment faire, on préfère leur donner des conseils et qu'ils les appliquent parce que en fait, on sait qu'ils vont être assez intelligents et parfois, ce qui paraît être une bonne idée au début, dans l'application, est une moins bonne idée que juste apporter de la pédagogie et expliquer. Et typiquement, le fait d'expliquer ça, placer un entraînement le lundi, en réalité, ça marche bien parce que ça nous offre des possibilités et des jokers pour la suite de la semaine. C'est vrai que, en fait, on peut pas donner ce conseil-là et après sur campus vous dire de courir le lundi. Donc il y a une cohérence dans nos propos qui font que si on l'a fait, c'est parce qu'on se rend compte que tous nos meilleurs conseils sur comment faire pour essayer de placer en tant qu'amateur des entraînements dans sa semaine font qu'en fait il faut pas que le plan soit dans le dur comme ça sur des jours, même si nous après on peut le mettre dans l'agenda, on peut faire des trucs, etc. Le fait que la plateforme te dit c'est lundi, c'est vrai que ça rajoute un petit stress de punaise, si c'est pas lundi, ça veut dire que ça va être moins bien, ça va être moins optimal, etc. Alors qu'en fait, le plus optimal, c'est juste de faire. Je veux juste rebondir sur, encore une fois, j'aime bien montrer aux gens en quoi, parfois, copier des professionnels, c'est vraiment pas pertinent. Et parce que justement, comme les gens voient pas forcément... ils voient des professionnels, ils voient que ça fonctionne et ils voient pas en quoi ça fonctionnerait pas sur eux. Il y a énormément de méthodologies de planification chez les professionnels qui sont pas sur 7 jours, qui sont sur 10, en majorité 9 ou 10 jours. Ça, c'est très bien quand on n'a pas de vie sociale et quand on travaille pas. On se rend compte qu'en effet, la construction d'une semaine sur 7 jours, c'est quelque chose qui a été créé par l'homme. Nous, il n'y a rien qui nous oblige à faire en sorte que ça soit 7 jours. Le cycle circadien, c'est 24 heures et après, c'est nous qui agençons ça un petit peu comme on veut. Mais en fait, on se rend compte que
la génétique, le naturel, c'est bien, mais notre environnement, la société nous crée énormément de... Enfin, en fait, on est un peu en symbiose avec ça. Et aujourd'hui, en tant qu'amateur, en tant que personne qui travaille, on ne peut pas se défaire ou extrêmement difficilement du rythme sur 7 jours. Donc, il vaut mieux composer avec et trouver des solutions. Par exemple, parce que en fait, c'est bizarre, même parfois mentalement, on est tellement programmé. J'ai pas d'études scientifiques, mais on a vraiment l'impression que le lundi, il y a un reset. Même mentalement, on a beau avoir été cramé samedi et dimanche, on a l'impression que lundi, il y a quelque chose qui se passe, un renouveau, et même mentalement, on n'est plus disposé à faire les choses, quand bien même la semaine dernière a été horrible. Voilà, tout ça pour dire que on fonctionne sur 7 jours, et il faut essayer de composer au mieux avec ça. Je vais rebondir sur 2 petits messages. Le premier, celui de Clem qui dit perso, sortie longue c'est vendredi soir, comme ça après je peux aller en soirée. Je sais pas de quelle soirée on parle. Peut-être que pour la récup. Ça dépend si c'est soirée posée tranquille ou si c'est. Non, après c'est pump it up. Bon, pour la récup, il paraît que c'est pas. Pas sûr que ce soit le meilleur moyen d'assimiler sa séance. Mais bon, en tout cas, si elle est faite, c'est le principal peut-être. Et le deuxième message, c'est. J'arrive pas à lire le pseudo. Qui dit que faut pas se prendre la tête. On est des amateurs. Faut aussi pas culpabiliser si on rate un jour. On peut le rattraper. On va parler de ça. Mais en effet, ce que je retiens de ça, c'est que faut pas se culpabiliser. Ça reste de l'entraînement. Et on l'a déjà dit pas mal de fois, mais on peut le répéter ici. Même si à la fin, on doit louper un entraînement, c'est pas louper un entraînement dans sa prépa qui va changer la phase de la prépa. Bon, après, si vous êtes sur une prépa marathon qui est en 12 semaines, qui est sur 3 séances par semaine, bon, il y a un moment où louper une séance, ça fait 1 sur 36. Du coup, ça peut commencer à compter si vous en loupez 2 ou 3, mais globalement, si vous êtes dans la philosophie campus, vous êtes sur 24 semaines, vous avez pris le temps, pas de stress. S'il y a un moment, c'est vraiment pas possible, bah, c'est pas possible. Ça va pas être un drame. Ouais, et puis ce qui est bien, c'est pas... Enfin, le fait de maximiser ses opportunités, ses possibilités, essayer de réfléchir en amont. En fait, parfois, juste on rate des séances parce qu'on est mal organisé ou on n'a pas le bon conseil au bon moment par la bonne personne. Donc, certes, il faut être tranquille avec soi-même et puis lâcher le mou parce qu'on n'est que des amateurs, tu fais très bien de le souligner. Mais en fait, ça serait dommage de lâcher du mou qui n'aurait pas eu besoin d'être donné si on avait eu le bon conseil au bon moment. C'est un juste milieu à trouver et ça, bah, c'est chacun en est conscient dans sa propre vie.